Be'ezrat Hashem, on va ensemble essayer de comprendre le sens de toutes ces brachot que nous récitons, ces bénédictions que nous devons réciter avant de consommer des aliments. Et il y a plusieurs questions qu'on devrait tous se poser. Si on s'imagine que ces bénédictions sont des remerciements à Kadosh Baruch Hu, ou des autorisations pour les consommer, comme on va le voir dans la Gemara, apparemment, dans ce cas, comment se fait-il que sur une même sorte de produit, il va y avoir différentes brachot? Je vais m'expliquer. On prend le blé. Le blé, il a plusieurs brachot selon la forme dont vous allez le consommer. On prend du blé, on en fait un plat cuit en forme de... vraiment de le manger comme il y a certaines manières de le consommer où on risque d'arriver à la bracha de Boré Peri Adama. On en fait des gâteaux, sa bracha sera Boré Mine Mezonot. On en fait du pain, la bracha sera Hamoti Lehem Minaret. Pourquoi faut-il changer la formule des brachot? Pourquoi faut-il qu'il y ait une bracha particulière pour les fruits et une bracha particulière pour ceux qui poussent dans la terre, jusqu'à tel point que beaucoup se sont posé des questions par rapport à l'ananas. Est-ce que c'est Aït ou la banane? Est-ce que c'est Aït, c'est Adama? C'est-à-dire qu'on est là en train d'assister à des nuances qui, si c'est une manière, si on doit juste remercier, quelle est l'importance de faire toutes ces nuances? Ensuite, on voit que, par exemple, lorsqu'on prend une certaine quantité de pain, on va réciter le Birkat Amazon, si c'est après après le gâteau, on va réciter ce qu'on appelle Bracha Me'en Sheva à la Michya, ou après le vin à la Gefed. Pourquoi sur le vin y a-t-il une bracha toute particulière? Finalement, le vin vient du raisin. De la même manière que si je prends du raisin, je fais dessus la bracha de Boré Peri Haetz, et que je remercie Dieu de la création de ce fruit de l'arbre. Pourquoi, lorsque ce raisin est pressé, devient du vin, je changerai de bracha? Il a une bracha particulière de Boré Peri Hagefen. C'est sûr que tout ça nécessite d'être compris, d'être expliqué. Alors, pour comprendre le sens des brachot, on va d'abord voir l'origine. Qu'est-ce qui est marqué là-dessus dans le Talmud, dans le Shas? Et on va ramener la Gemara de Masechet Berachot, Daf Lamed He Amud Aleph et Lamed He Amud Bet. C'est-à-dire dans la page 35, aux deux versants de la page, au premier versant et après derrière, de l'autre côté de la page, là, on parle de ce sujet-là. La Gemara nous dit la chose suivante. Tanu Rabbanan. Nos Chachamim nous enseignent. Asurlo l'adam shene yehene mina olamazé belo bracha. Il est interdit à l'homme de jouir de ce monde sans beracha. Et il dit Vecholanene mina olamazé belo bracha ma'al. Tout celui qui jouit de ce monde sans faire de bracha, c'est comme si une sorte de vol, il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas, qui ne peut plus. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il faut, avant on apprend aux enfants, mais celui qui n'a pas eu l'occasion d'apprendre dans sa vie, va devoir aller chez quelqu'un qui lui enseigne les brachot. Il est évident que celui qui vient de faire teshuva, il n'a pas encore eu le temps d'apprendre. Et bien sûr, il se retrouve dans des situations où il ne sait pas quelle bracha faire. Il pourra faire la bracha de Shehakol Niya Bidvaro, qui est une bracha globale, et c'est qu'à condition qu'il n'a pas pu jusque-là apprendre les choses. Celui qui a la possibilité d'apprendre et de savoir la bracha exacte qu'il faut réciter sur tel aliment, ne pourra pas s'acquitter en disant en attendant je ferai Shehakol Niya Bidvaro, cette bracha globale. Pas du tout. Ça n'a été fait que pour celui qui n'a pas pu apprendre jusqu'à présent. Il vient à peine de faire tchouva. Il n'a pas eu l'occasion d'aller poser toutes ces questions. Il se retrouve, il a besoin de prendre son repas. Il a des doutes. Dans ce cas-là, il y a une tolérance. Quelqu'un qui a l'aptitude de savoir étudier ou qui peut poser la question, il devra
poser d'abord la question avant, il doit, c'est ce que la Gemara vous dit ici en disant qu'il aille chez le Chacham. La Gemara dit mais qu'il aille chez le Chacham, celui qui va lui enseigner. Mais il a déjà fait une interdiction. Il dit Rava que d'a priori il doit aller apprendre les brachot pour pas qu'il arrive à une sorte de vol devant Dieu. Oui. Amar Abuda Marshmuel. Maintenant, attention, vous allez voir tout ce qui est dit sur la gravité de jouir de ce monde sans faire de bracha. Tout celui qui jouit de ce monde, belo bracha, sans bénédiction, keilu nehene mikotche shamaim. C'est comme si il venait jouir de choses sanctifiées au ciel. Ça veut dire, par exemple, on sait qu'il y a les sacrifices, il y avait des parcelles qui étaient de viande, des choses qui sont uniquement appartiennent, c'est-à-dire nous on n'a pas le droit de les toucher, de les consommer. À travers cela on va comprendre pourquoi dans les sacrifices des parties étaient brûlées, qui étaient données au ciel, des parties étaient consommables. Quel était le sens de tout cela? Et je vous dis déjà, on va le voir, c'est qu'il faut savoir qu'au départ, avant la faute de Adam Arishon, il lui était interdit de manger de la viande. Il n'avait pas le droit de prendre un animal, de le juguler pour consommer sa viande. La seule chose qui lui avait été permis de consommer, c'était uniquement ce qui pousse, mais il n'avait pas le droit. Et bien sûr, on va l'expliquer. C'est qu'après qu'il est fauté, qu'on lui a toléré de manger de la viande. Quel rapport apparemment? Si il ne faut pas toucher aux animaux et ne pas les consommer, pourquoi après cela on lui aurait donné l'autorisation de consommer? Bien sûr que tout ça nécessite d'être expliqué, et pour ça je continue d'abord la Gemara et on va ensuite arriver au sujet. La Gemara de continuer de nous dire, d'où on sait que c'est comme si qui touchait ce qui appartient à Dieu, c'est marqué l'Adonai haaretz unoa, tout appartient à Dieu. Et la Gemara de continuer de nous dire, il est pourtant, il y a une contradiction. D'un côté, il est dit, l'Adonai haaretz unoa appartient à Dieu, la terre et tout ce qui est dedans. Et d'un autre côté, il est dit, Shamaim l'Adonai, va'aretz atanim Adam. Les cieux sont pour Dieu et la terre, il l'a donnée aux hommes. Alors tu dis que tout est à lui, tout ce qui est sur la terre est à lui. Dans notre côté, non, ce qui est sur la terre a été donné aux hommes. La Gemara dit, l'okashia, il n'y a pas de contradiction. Kan kodem bracha, kan acha bracha. Avant de réciter cette bénédiction, sache que tout lui appartient. Une fois que tu as récité la bénédiction, alors à ce moment-là, Dieu te donne ce qu'il y a sur la terre. Amar Rabbi Hanina bar Papa. Et là, la Gemara de continuer à dire tout celui qui jouit de ce monde sans bénédiction, c'est comme si qu'il volait à Kadosh Baruch Hu, et Knesset Israël s'agit de la Shechina. Et il emmène à Pasouk celui qui s'est marqué Shnema Gozel Aviv Ve'imo, celui qui vole son père et sa mère, Ve'omer, et il dit En Pesha, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends quelque chose, je le mange et alors il faut que je vive sans faire de bracha. Et ça s'appelle qui vole son père et sa mère. Et il dit si j'ai rien fait de mal. Et la Gemara dû dire quelque chose de terrible ensuite, à qui il est comparé. Et c'est marqué que celui qui fait ça, Haverou leishmashit, il est l'ami d'un homme qui a détourné le peuple d'Israël de Dieu. De qui il s'agit? De ce fameux roi Yerovram ben Nevat, le premier roi qu'ont eu les 10 autres tribus après la mort du roi Salomon. Il y avait Rahavram, le fils de Shlomo, qui est devenu roi, Kamalaji, qui a fait que finalement le royaume s'est séparé en deux. Et le premier des rois qu'il y a eu sur les autres 10 tribus qui étaient Yerovram ben Nevat, qui a emmené l'idolâtrie dans le peuple d'Israël, celui qui mange son bracha est considéré comme son ami à lui. C'est-à-dire on voit qu'une gravité sans pareil de consommer sans bracha. Alors bien sûr, toutes ces questions nécessitent d'être répondues et d'être expliquées. Alors pour comprendre cela, je vais revenir à ce que je vous ai dit. Nous constatons, c'est le Harizal nous l'enseigne, au nom du Zohar, bien sûr, c'est un enseignement qui a une transmission, que Adam Arishon, avant la faute, n'avait pas le droit de consommer de viande animale. Aucun ni poulet, ni dindon, ni aucune forme d'animaux. Qu'est-ce qu'il avait le droit de consommer? Uniquement ce qui pousse. Et après la faute, ça change. Pourquoi?
Ce qu'il nous explique le Harizal, c'est qu'on va comprendre. Il faut qu'on sache que nous, on a un but. C'est de ce qu'on appelle de rassembler les birourim, de rassembler les étincelles de lumière qui se trouvent éparpillées dans le monde. On constate que dans les sacrifices, il était impératif qu'il y ait du sel. Et à table, il faut qu'il y ait du sel. Même si votre pain est salé, il faut prendre le pain au moment du motzi et de le tremper dans du sel. Pourquoi? Il faut savoir que dans notre table, quand on s'assoit manger, on va faire ce qu'on appelle des birourim. Alors pour comprendre ce que ça veut dire les birourim, où ils sont perdus, on va savoir, je vais ramener les paroles, l'enseignement du Harizal à la fin du livre qui s'appelle Etz Haïm, dans le dernier chapitre, dans le dernier Shahar, le 50e, où il nous explique que il y a, nous savons ce qu'on appelle le domème, la matière inerte, le domème. Et il nous dit, sache que dans le domème, il y a également un nefesh. Il y a une parcelle divine qui se trouve dans le domème. Oui, bien sûr, dans le domème sont emprisonnées beaucoup de parcelles de lumière qui sont tombées dans le domème. Donc c'est le niveau le plus bas. Et qu'est-ce qu'il y a comme parcelle de Dieu là-dedans? Il y a ce qu'on appelle le nefesh hamarkevet. Les archives, c'est unir des choses. Oui, ce qui fait que les molécules s'unissent et donnent la forme à ce que nous voyons dans les pierres, dans les montagnes, dans tout ce que vous voulez, c'est le nefesh hamarkevet. Si je pouvais retirer cette force divine qui se trouve dans ces édifices énormes qu'on voit, ça deviendrait quelque chose de minuscule qui prendrait presque aucune place. Je vais vous donner un exemple tout de suite par rapport je coupe des arbres, j'en coupe 200, 300, je les empile, j'en fais une pile énorme d'arbres les uns sur les autres, et voilà que si j'allume, je mets du feu, un moment après, je vais avoir un peu de cendre, toute cette forme qui était dans moi s'effondre, et j'ai que de la cendre. Parce que tout simplement, par le feu, j'ai réussi à retirer cette partie divine qui s'appelle le Nefesh HaMarkevet, a été retirée de maintenant ces arbres. Je vais tout de suite arriver à leur cas. Au moment où on les a coupés de leurs racines, ils ont perdu déjà une parcelle divine que je vais vous expliquer tout de suite. Et par le feu, ils perdent cette partie qui leur donne leur forme. Et c'est pour ça que j'ai qu'une poignée de cendres. Donc, on a le domème, qui a le Nefesh HaMarkevet. Niveau au-dessus, j'ai toutes les plantes qui ont deux parties. Ils ont comme le domème, comme la matière inerte, le Nefesh HaMarkevet, mais ils ont une force divine supplémentaire qu'on appelle Nefesh Hatzomahat, cette force divine qui les fait pousser. Ensuite, au-dessus de cela, nous avons tous les animaux de toutes les sortes, et eux, ils ont 3 niveaux, comme la matière inerte, la plante, et ils ont Nefesh Hachai, 3e niveau, donc Markevet, Tzomahat, et Nefesh Hachai, la vie, cette partie divine de la vie, oui, et au-dessus de ça, il y a les hommes, qu'on appelle Nefesh Asichlit. Et tout de suite, au niveau des hommes Nefesh Asichlit, je vais vous expliquer la différence qu'il y a dans les différentes catégories d'hommes. Et avant d'y arriver, on va d'abord savoir une chose, que toutes ces parties-là, en fait, bien sûr qu'avant que Adam faute, il faut savoir qu'il s'est passé d'abord un événement où dans le but de la création, il s'est passé quelque chose où les parcelles divines sont allées se répandre partout, aussi bien dans la matière inerte que dans les plantes, que dans les animaux. Et à ce moment-là, il y avait qu'un homme qui devait agir, c'était Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il vient pour agir,
il fait partie d'une catégorie d'individus qui a reçu un 5e niveau et avec qui il va utiliser. Parce que les hommes, d'une manière générale, ont le 4e niveau qui s'appelle ce nefesh de pensée, d'intelligence, mais qui leur permet de parler. Et ce nefesh asirlit a un niveau au-dessus, qui est quelque chose de plus sain, de plus élevé, et qu'ont finalement ont gardé le peuple d'Israël. Maintenant, sachez que ces niveaux-là sont représentés dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu s'écrit le Yud, le He, le Vav et le He. La dernière lettre He est la source de tout ce qui se trouve comme parcelle divine dans la matière inerte. Étant donné que dans la matière inerte, il y a eu aussi des pertes de parcelles divines, alors c'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait du sel dans les sacrifices qu'on emmenait au Beth Amikdash, parce que le sacrifice rassemblait toutes les parcelles de lumière perdues et les faisait monter. Et c'est pour ça que nous, à table, on a du sel, on trempe le pain dans le sel. À part l'adoucissement des rigueurs, il y a aussi une histoire de birour, de faire monter des parcelles. En mangeant un peu de ce sel, on fait monter les parcelles de lumière perdues dans la matière inerte. Donc ça, c'est représenté par la dernière lettre du nom de Dieu, le He. Ensuite, la lettre qui avance, c'est le Vav. Le Vav est la source de la lumière qui se trouve dans toutes les formes de plantes. Ensuite, au-dessus de cela, avant cela, il y a la première lettre, la deuxième lettre du nom de Dieu, qui est le He. Ce premier He, est la source de tout ce qu'il y a comme vitalité dans les animaux. Et après, il y a le Yud. Et le Yud englobe toutes les formes d'hommes, peuple d'Israël et les 70 nations sont représentées par la même lettre. Jusque dans le Yud, il y a ce qu'on appelle une pointe qui représente une lumière au-dessus qui se trouve chez certaines catégories. Pourquoi ce serait la même lettre qui représente tous les hommes? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Sachez que de la matière inerte, on ne pourra jamais faire une plante. Il y a entre les deux quelque chose qui est à la limite entre les deux, puisque entre chaque catégorie et une autre, il y a un passage. Et ça, le Arizal, il en parle. D'une plante, on ne pourra jamais faire un animal, et d'un animal, on ne pourra jamais faire un homme. Alors, cette histoire de Darwin qu'on vient du singe, c'est des inventions à dormir debout, c'est des bêtises qui n'ont aucun sens. C'est tout à fait faux. Ce départage des choses s'est fait dans le monde du Tohu par rapport à chaque parcelle, comment elle a réagi devant les différentes épreuves qu'elle avait. Et dans la partie de l'homme, il faut savoir qu'Adam Arishon fait partie de ceux qui ont eu ce 5e niveau, qui se trouve au Gan Eden, et lui a pour mission d'aller chercher ceux qui pourraient avoir ce 5e niveau, mais qui sont à la limite, il pourrait les ramener. Et Adam Arishon, il a dit, pourquoi je m'arrêtais à mi-chemin? Il a décidé de plonger, il a voulu prendre toutes les 70 nations et les faire monter, les rentrer avec lui. C'est pour ça que de ce vêtement de lumière qui s'écrit avec Aleph, Vav, Resh. Aleph, c'est 1, c'est l'unité, serviteur de Dieu. Et ensuite, le Vav et le Resh. Le Aleph s'est transformé en Aïn. Aïn, c'est 70 en hébreu. Alors, c'est au moment, quand est-ce qu'il change de vêtement? C'est au moment où il veut faire pénétrer les 70 nations. C'est ce que veut Adam Arishon faire. Et quand il veut faire cette pénétration des 70 nations, il fait tout chute, il avait une très bonne attention. Attention, on ne peut pas parler de faute comme ça, il faut savoir que c'était quelque chose qui était presque impératif qui lui arrive, c'est noir sur blanc dans les écrits du Harizal, et ce qui a donné la possibilité pendant ces 6000 ans, étant donné que les deux catégories, le peuple d'Israël et les 70 nations sont dans la même lettre, c'est pour ça qu'on a assisté à donc il se passe des choses. Il y en a qui ont perdu leur niveau, qui ont plongé, qui sont tombés. Et il y en a des 70 nations qui ont découvert la lumière et qui ont fait le pas, qui sont rentrés, qui ont monté à ce 5e niveau. Parce que, étant donné que c'est la même lettre qui les représente, ils peuvent passer de l'un à l'autre, alors que les autres niveaux, celles des animaux, des plantes et de la matière inerte, étant donné que c'est des lettres séparées, il est impossible de passer de l'un à l'autre. Donc, c'est juste comprendre pourquoi le tout était dans la même lettre. Adam Arishon, lorsqu'il est au Gan Eden, avant de fauter, il va d'abord faire beaucoup de bonnes choses. Il va aller en avant, il va faire des réparations.
Et lorsqu'on nous dit qu'il donne des noms aux animaux, il ne s'agit pas de savoir comment on va les appeler, il ne s'agit pas du tout de cela. Quelle était l'importance? Surtout qu'on n'oublions pas qu'Adam Rishon était au Gan Eden, donc ça ne veut absolument pas dire qu'il a voulu donner des noms précis à chaque espèce, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais quand Dieu lui dit de donner des noms, ça veut dire qu'Adam Rishon fait des choses qui vont être la récupération de toutes les parcelles de lumière qui se trouvent dans l'espèce animale. Donc, l'espèce animale est réparée, elle ne doit plus être touchée par l'homme. L'homme n'a pas le droit de consommer de l'animal. Pourquoi tuer un animal? Il n'y a aucune raison, c'est formellement interdit. Le but de la nourriture, c'est de prendre des parcelles de lumière et les faire monter, les réparer. Donc Adam Arishon a fini la réparation. C'est pas lui qui l'a commencé. Toute la réparation est commencée par Dieu et lui dit complète. Et il finit, il est arrivé déjà à cela. Il n'y a que deux choses qui ne sont pas encore réparées, c'est ce qui pousse et la matière inerte. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il doit les consommer à leur niveau où ils sont. Malheureusement, après la faute, tout dégringole. Et il y a des animaux qu'on peut réparer en les consommant, et il y en a d'autres qu'on ne peut pas réparer même en les consommant. C'est pour ça que nous avons différentes catégories d'animaux. Qu'est-ce qui est permis? Et même ceux qu'on peut réparer, qui sont appelle des animaux purs, il faut la shrita pour pouvoir les consommer, sinon il n'y a rien à faire. Maintenant, pour faire les réparations de ces partiels de lumière, c'est pour ça qu'ont été instaurées ces bénédictions. Donc, Dieu ne nous a pas... On n'est pas invité dans un restaurant et on nous dit allez, servez-vous et mangez. Pas du tout. Il s'agit tout à fait d'autre chose. Le but de la création, c'est de faire jouir les créatures, l'homme, mais il faut qu'il mérite, et il y a tout un processus de réparation des nitzotzot de Gdusha, de ces parcelles de lumière, qu'il faut aller réunir et rassembler. Et quand plus quelque chose est fait avec une précision et montée de niveau, c'est pour ça qu'elle aura une bracha différente. Quand je prends du raisin, et que je le consomme comme ça, je le répare, mais pas de la même manière que lorsque j'ai pris du raisin. Et que je l'ai transformé en vin, sa réparation va être à un niveau bien plus élevé. Je vous apporte tout de suite une preuve à cela, très simple. Vous savez que les olives, lorsque c'est marqué que celui qui mange les olives sans la pensée qu'il faut avoir, va avoir de l'oubli. Alors que lorsqu'on prend des olives, on les écrase et on fait sortir de l'huile d'olive, bien au contraire, l'huile d'olive va donner de la mémoire. Tout ça, d'où vient l'oubli? Vient des clipotes et des forces négatives. Dans l'olive, il y a des forces négatives. Quand je la presse et que je laisse que la peau et je sors l'huile, les forces négatives sont restées et j'ai sorti le meilleur de l'olive sur le plan spirituel, et au contraire, ça va m'aider à avoir de la mémoire parce que la mémoire vient de la sainteté de la Kedusha. Et c'est donc quand il y a des actions que je fais qui va faire que les étincelles vont monter de niveau plus élevé. Quand je prends le blé et j'en fais du pain, c'est l'élévation la plus élevée. C'est pour ça qu'il y a une bracha très particulière au départ avec le lavage des mains, avec Hamotzi lehem min haaretz. Les termes sont bien choisis. Ils font allusion à l'élévation de ces parcelles de lumière et le Birkat Amazon, alors que si je le consomme d'une autre manière, ça va être une bracha inférieure parce que je ne serai pas arrivé au même niveau de réparation de ces étincelles, et ainsi de suite. Toutes les brachot, donc tu es créé pour faire rassembler des choses, les faire monter à leur source. Tu ne fais pas ça. Pourquoi tu es sur terre? Sachez que c'est dans ce sens-là que celui qui se marie doit réciter les 7 brachot du mariage. Celui qui a une relation avec une femme sans être passé à la choupa, réciter les brachot, c'est comme celui qui mange sans bracha, ce qui est très grave comme je viens de vous le lire. Donc le sens des brachot, c'est de prendre ces parcelles et les aider à monter. Et c'est pour ça que pour que notre corps puisse faire ce travail, il faut qu'on mange ce qui est nécessaire et pas au-delà de ce qui est nécessaire. Celui qui mange au-delà de ce qui est nécessaire, il ne fait rien de ce travail, puisque ça va finalement sortir, malheureusement, par des excréments qui vont abîmer ces aliments sans avoir fait ce qu'il fallait sur eux. C'est donc l'importance des brachot. Et juste pour bien comprendre cette image, à part des fois qu'il y a des neshamot qui sont dans ces choses-là, mais tout le sens des brachot, pourquoi elles ont été tellement distinctes sur chaque chose, des chachamim savaient sur chaque chose qu'est-ce qui lui convient de comme bracha
pour aider ces étincelles à monter et à sortir. On a une image semblable dans les 42 étapes du désert. Des fois, il reste peu de temps, des fois, il restait longtemps. Oui, selon l'emplacement, en fonction de la quantité d'étincelles à récupérer, il fallait qu'il reste un certain temps. Une fois qu'ils les avaient récupérées, qui faisait monter toutes ces étincelles? C'était Moshe Rabbeinu avec sa trompette, sa Hatzotzra, qui sonnait de sa Hatzotzra avant qu'il quitte ce lieu pour voyager. C'est pas qu'on avait besoin d'un moyen de rassembler tout le monde. Non, c'est Moshe seulement qui avait une Hatzotzra particulière, une trompette qui lui appartenait particulièrement, qui a dit après sa mort, plus personne ne l'a eu, pour que lui prenait ces éléments et les faisait monter. Donc tout ce que nous faisons dans la vie, chacun à un niveau. On peut, bien sûr, il y a l'histoire, la Gemara nous dit, Rabbi Hanan ben Dossa, pas Rabbi Hanan ben Dossa, Rabbi Pinchas ben Yair, il a un âne très particulier, parce que, étant donné qu'en chevauchant sur son âne, il va apprendre la Torah, finalement cet âne ne mangera pas quelque chose sur lequel on n'a pas pris le maaser, cet âne va savoir de loin qu'il y a un tzaddik qui va arriver, c'est inimaginable quand vous lisez l'histoire qu'il y avait là-dessus. Oui, parce qu'il a transformé cette matière en quelque chose de spirituel. Donc tout notre travail est de faire monter ces étincelles, de tout transformer pour passer ensuite à l'étape d'après. Donc les brachot ont un sens très profond et comment il faut les faire. C'est pour ça que David Améler, lorsqu'il voit qu'il y a une épidémie qui tue, il instaure les 100 brachot par jour et ça s'arrête. Les brachot qu'on fait le travail de faire monter ces étincelles, en contrepartie on reçoit des lumières qui vont nous aider à mieux vivre et à monter et à grandir. On pourrait parler longtemps encore sur ce sujet, mais au moins d'une manière générale, savoir ce qu'est le secret des brachot que nous récitons. J'ai parlé des aliments, mais c'est pareil sur les autres mitzvot que nous faisons. Les brachot aident à faire des réparations et des élévations des nitzotzot de Gdusha, qu'on doit finir bientôt pour venir connaître la Geoula Shlema, Shetavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.